Alors comment on fait pour arrêter de penser concrètement? Il y a plein de manières d'arrêter de penser. Déjà, un bon fou rire, vous arrêtez de penser. Un orgasme, sensuel ou sexuel, vous arrêtez de penser. Après, l'émerveillement, vous arrêtez de penser, si vous êtes dans l'émerveillement. Quand vous regardez du beau, vous êtes en phase avec le beau. Après, il existe des techniques pour arrêter de penser, hein. Très simple, hein. On peut en aborder deux là. Donc des techniques, ça veut dire que c'est un truc qu'il faut répéter pour bien le maîtriser, et puis après c'est très facile, hein. Là, très simplement, c'est facile, hein. Beaucoup plus facile qu'on l'imagine, hein. Vous fermez les yeux, vous détendez les épaules, vous relâchez les cuisses, allez dans la sensation de relâchement musculaire, le visage qui se détend, petit sourire qui apparaît sur ce visage. On relâche encore les épaules, on détend tout le dos, les bras se relâchent, se détendent, sensation physique. Les jambes se relâchent, se détendent, sensation physique. Le ventre se détend. La respiration est profonde, calme et souple. Et puis maintenant, vous allez imaginer que vous êtes un végétal, un arbre. Vous êtes détendu. La respiration est calme et profonde. Et vous imaginez que vous êtes un arbre végétal. Vous ressentez ça calme. Portez votre attention sur cette sensation d'être un arbre. Puis après, vous descendez encore un peu. Vous devenez minéral. Vous êtes un caillou. Plus rien. C'est sombre, noir, profond. Un caillou. Faites le vide. Plus rien. Et voilà, vous pouvez rester maintenant comme ça pendant quelques instants, quelques minutes, quelques heures. Voilà, c'est le vide. Vous faites le vide, c'est très bon pour le cerveau. Ça rééquilibre La pensée s'arrête, et ça rééquilibre le cerveau, en fait, et tout le corps. Donc vous utilisez la détente, première phase, sentez la respiration, puis l'imaginaire, un arbre, un minéral, le noir, le sombre, le calme, la détente, plus rien. Si vous pratiquez ça, vous entraînez, vous verrez, ça marche vraiment, hein. Vous allez sentir déjà la détente dans le corps, la respiration bien se mettre en place, et puis après, grâce à cet imaginaire, un arbre, vous pouvez prendre un arbre que vous connaissez, que vous aimez bien, visualisez vous êtes cet arbre, puis un minéral, un caillou ou un rocher, vous êtes au centre du rocher, c'est noir, c'est plus rien, ça calme, et puis le vide. Et puis après, vous restez dans cet état où vous ne pensez pas, et vous ne dormez pas. Vous êtes juste là, et vous restez comme ça. Vous pouvez rester comme ça pendant des heures. Ça, c'est la non-pensée, donc ça, c'est une technique, hein, qui peut être là. Il y a une autre qui est finalement apparemment contraire, mais qui est complètement complémentaire, c'est d'être attentif. Attentif au son autour de vous, attentif à ce que vous regardez, ou ce que vous sentez, enfin, tout ce qui fait appel à vos sens. Et vous portez votre attention sur la réception sensuelle autour de vous, les couleurs, et vous portez une attention intense,
total. Quand vous regardez, vous regardez. Quand vous écoutez, vous écoutez. Et si vraiment vous êtes dans la perception sensuelle, la pensée s'arrête. Si vous écoutez quelqu'un qui parle, vraiment vous écoutez. Hein. Vous n'êtes pas là en train de penser, qu'est-ce que je veux lui répondre, je ne sais pas quoi, vous écoutez. La pensée s'arrête, puisque vous écoutez, vous êtes en réception. Si vous êtes en réception sensuelle, si vous regardez une couleur et vous ressentez ce que produit la couleur en vous, la pensée s'arrête. Si vous écoutez un son, une musique, et vous n'êtes pas là en train de dire « tiens, c'est du jazz, c'est du blues, tiens, elle chante bien, elle chante pas bien », mais si vous entendez le son et la vibration que ça produit en vous, la pensée s'arrête. Pareil pour le goût, pour les odeurs, pour tous les sens, la kinesthésie, la sensation du vent qui vous caresse, ou la sensation d'être assise. Si vraiment vous ouvrez votre perception sensorielle et vous ressentez, totalement, pleinement, en étant pleinement attention à ce qui se produit en vous, comment ça vous chatouille, la pensée s'arrête. Donc c'est le plein, c'est le vide et le plein. Donc vous faites le vide, vous arrêtez de penser, vous faites le plein de sensations sensuelles, vous arrêtez de penser. Donc voilà pour les chemins pour arrêter de penser concrètement. C'est simple, mais il faut le reproduire, le produire, parce que on est dans l'hypermental, l'hyperpensée, dans notre conditionnement et dans la société actuelle, donc faire le vide comme ça, il y a aussi une variante du vide, c'est le silence du mental, c'est vous détendez et vous pensez pas. Vous laissez passer les pensées, comme les wagons d'un train sur les quais d'une gare. Pensez pas. Puis à un moment donné, les wagons passent, les pensées passent, puis ça se calme. Le train est passé, et vous restez là. Ouais, ça pense pas, hein. Normalement, si vraiment vous faites ça, ça pense pas. Hein. Si ça rumine, peut-être qu'il y a un besoin de ruminer parce qu'il y a des émotions, vous êtes mal à l'aise avec le contact de ce qui se produit en vous, et là, il y a un élagage émotionnel pour ressentir pourquoi il y a des tensions en vous. Donc ça peut faire venir des émotions, donc vivez l'émotion, vivez la sensation qui vous conduit à l'émotion et à l'élagage émotionnel, et après vous revenez à ça, et à un moment donné, ça ne pense pas. Et entraînez-vous. Entraînez-vous à rester dans cet espace où vous n'êtes pas dans la pensée et pas dans le sommeil. 10 secondes, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures. Et vous allez voir que quand vous faites ça, waouh! Après, c'est vraiment... Vous sentez bien, hein, ça régénère. Hein, il y a une éveillée française qui dit le silence qui guérit tout. C'est très juste, hein, c'est ça, quoi. Et puis le silence, après la non-pensée, c'est aussi voilà, on peut être dans la non-pensée parce que tout d'un coup on est émerveillé par quelque chose de magnifique, de beau. On peut aussi être dans la non-pensée parce que tout d'un coup on est sidéré par l'abrutissement humain, la connerie humaine, ou l'horreur. Mais bon, vaut mieux pas aller là-dedans parce que ça fait sécréter des toxines. Donc vaut mieux être dans l'émerveillement, la beauté musicale, enfin la beauté des choses. Et puis de s'émerveiller de tout, de rien. On est vivant là, hein. Vous avez votre cœur qui bat. Vous pouvez rester en contact avec la sensation du cœur qui bat. C'est maintenant là, ça bat. Doum, 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 doum. Et si vraiment vous ressentez ça, le sang qui coule dans vos veines, pas besoin de penser. Vous pouvez ressentir ça. La pensée s'arrête. Votre respiration. Le flux et reflux, comme une vague. Ça va, ça vient. Et si vraiment vous ressentez votre respiration, pas je pense respiration, hein, mais je ressens respiration. Je suis respiration. Voilà, ça calme. Et ça, c'est très important si vous voulez réaliser l'ultime vérité, c'est bon de vous baigner dans ces eaux-là de la non-pensée. Hein, c'est très bon. Hein, très bon, aussi bien au niveau de la perception sensuelle et de la pétillance des choses qui vous prennent tout l'espace. Donc il n'y a plus l'espace pour la pensée, puisque vous êtes émerveillé par les couleurs, les formes, les odeurs. C'est un peu psychédélique, mais c'est extrêmement jouissif. C'est intense, l'extase d'être, la plénitude de l'être, c'est très bon. Que par le vide, le silence, je suis végétal, minéral, le vide absolu, rien, plus rien, un écran noir, hein, rien. Même plus la pensée, rien, même plus l'idée, rien. Et vous laissez, vous restez comme ça, la pensée s'arrête, c'est très bon. C'est complémentaire, et baigné dans ces eaux-là, alors là, l'autoroute vers l'illumination, il n'y a pas de problème.
Parce que là, vous dégommez tout ce qui est pensée, tout ce qui est idée, tout ce qui est idée de vous, idée des autres, pensée de vous, pensée des autres, pensée des choses, pensée de la vie. Et vous revenez en perception directe dans le flux du mouvement du quotidien, de la vie, le jour, la nuit, les fluctuations, inspiration, expiration. Et dans ce Tao, dans ce flux et reflux de la vie, on a le prémisse de l'illumination. C'est comme ça. La vie, c'est ça. L'illumination, c'est l'éternité avec l'éphémère. Enfin, on va pas... Là, on parle d'abandonner la pensée, de comment arrêter de penser concrètement, et je souligne juste que c'est bon de se baigner dans ces eaux, parce que ça peut effectivement ouvrir la porte de la grande illumination, l'éveil total, cette réalisation qui instantanément vous fait basculer dans l'ultime vérité, c'est qu'il n'y a que l'unité infinie qui se manifeste dans une diversité, et que nous sommes cette unité infinie, que tout est cette unité infinie. Et ça produit l'éveil. L'éveil, le vrai, l'illumination, pas les singeries qu'on trouve sur YouTube avec des vidéos sur des gens qui n'ont rien réalisé, qui veulent exprimer l'éveil. Mais c'est bien d'exprimer l'éveil, mais si on ne l'a pas réalisé, c'est des idées, quoi. C'est des croyances d'autres, des expériences des autres, mais c'est pas ce qu'on a réalisé. Donc très bien, se baigner dans la non-pensée, et puis pratiquer, essayez. Qu'est-ce que vous avez d'autre à faire? Ça va vous faire du bien, hein, la fraîcheur que ça apporte de rester comme ça pendant 1 minute, 10 minutes, 1 heure. Waouh! Alors évidemment, après, des fois, quand on est comme ça dans la non-pensée, ça s'agite, parce qu'on n'a pas l'habitude. L'agitation, c'est juste un truc qu'il faut prendre en considération, ça s'agite parce qu'il y a un malaise d'être avec soi dans le contact de sa vibration d'être vivant. Alors, si on respire bien là-dedans, ça peut s'en aller. Il y a 2 moyens. On peut freiner, très sec, on chasse toutes les pensées. Je ne veux pas penser, tac, je pense pas, maintenant là. Plus aucune pensée. Chasse toutes les pensées. Voilà. Vous pouvez ressentir pour les plus sensibles ou les plus ouverts. Plus de pensées, vous avez dégommé toutes les pensées, vous les avez chassées. Et puis, il y a un autre moyen, c'est j'arrête de pédaler. Donc je laisse les pensées passer. Et je n'y attache pas d'importance, ni pour ni contre, je laisse passer les pensées. Et au bout d'un moment, c'est comme sur un vélo, vous arrêtez de pédaler, et ben, il y a une petite force d'inertie, puis à un moment donné, boum, plus de pensée. Donc c'est deux manières complémentaires, hein. Vous pouvez utiliser l'une, l'autre, ou les deux. Et après, il faut pratiquer, hein. Il n'y a pas de miracle, hein. Ça c'est comme tout, il faut pratiquer si vous voulez vraiment vous sortir de cet hyper-mental qui devient stressant. C'est bien la pensée, ça peut être utile, pratique, mais dans l'espace de la plénitude de l'être, quand vous prenez un bon fou rire, si vous pensez, c'est fini le fou rire. Vous passez à côté, quoi. Si vous contemplez la beauté du vivant, si tout d'un coup vous vous mettez à y penser, bah, c'est fini, hein, vous pensez. Vous pensez la beauté du vivant, vous n'y vivez pas. Si je vous dis détendez les épaules, et vous pensez épaules, bon, c'est bien, vous pensez épaules, vous dirigez votre pensée sur les épaules, mais après, il faut rentrer dans la sensation épaule. Sensation épaule qui se détend, et physiquement, ça se détend. C'est une sensation, hein. Le mot corps, le mot jambe, c'est des mots, une pensée jambe, mais la sensation jambe, c'est autre chose. Détendre jambes, il faut aller, on part de la pensée, on va dans les jambes, détendre jambes. Et là, on sent la sensation jambe détente. Au-delà du mot, au-delà de la pensée, jambe détente. Bon, voilà, peut-être ça peut aider, hein, c'est vrai que des techniques, des pratiques méditatives, ça peut faire du bien. Et puis après, ben, si vous restez dans la non-pensée comme ça suffisamment longtemps, que ça soit d'une manière comme ça, en faisant le vide, ou après en vous émerveillant, parce qu'en fait c'est complémentaire, hein, quand vous êtes bien frais au niveau du mental, parce que vous avez liquidé toutes les pensées, quand vous ouvrez vos sens, waouh, tout devient beaucoup plus lumineux, beaucoup plus sensuel, beaucoup plus auditif, kinesthésique, enfin tous les sens, hein, les odeurs. Et là vous êtes tellement pris par la floraison de la perception sensuelle qu'il n'y a plus l'espace pour la pensée. Et là, après, vous contemplez.
Et qui contemple qui sensuellement? C'est l'infini qui contemple l'infini, au summum de cette perception. Et si vous n'êtes pas au summum, peu importe, parce que vous êtes dans une floraison de jouissance d'être, et là, vous laissez fleurir, c'est la floraison du Bouddha. Et ça peut amener à l'éveil total, l'illumination, je vous le souhaite.